Alors, ce qui va arriver maintenant, voyons un exemple comment rendre ça, n'est-ce pas, et cette formule-là, comment rendre ça, c'est-à-dire opérationnel, comment donner des exemples pratiques à cela. Voilà, on suppose qu'un exemple, on demande, n'est-ce pas, le verbe voir, n'est-ce pas? Je fais comme ça, je vais vous prendre un temps, à la troisième personne du pluriel au passé composé. N'est-ce pas? Troisième personne du pluriel au passé composé. Vous voyez? C'est simple. Or, on vous a dit, le passé composé est un peu comme l'équivalent du présent de l'indicatif. Nous allons prendre le verbe voir, on cherche à le conjuguer au passé composé et nous rendre compte que le débat ne porte plus sur lui. Il ne s'agit pas de lui l'appliquer ou d'appliquer quoi que ce soit sur lui. C'est plutôt l'auxiliaire qu'on va aller chercher et vous verrez qu'on aura, d'accord, je mets l'auxiliaire en couleur, avoir à la troisième personne, on a dit quoi? Troisième personne du pluriel. Il, alors, au lieu de je, j'ai le sujet indiqué, n'est-ce pas? Nous aurons il, n'est-ce pas? L'auxiliaire avoir marche avec le verbe voir. Donc, l'auxiliaire avoir là sera conjugué au présent de l'indicatif car il y a un certain passage par le présent de l'indicatif pour atteindre le passé composé. Ça, c'est déjà sûr. Donc, le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, ils ont. La conjugaison de l'auxiliaire étant faite, après l'avoir choisi, il y a l'ajout maintenant du participe passé du verbe qui est demandé d'être conjugué, c'est-à-dire le verbe voir. Son participe, c'est vu, V-U. Donc, ils ont vu. Et j'ai le passé composé du verbe voir, n'est-ce pas? Et le verbe voir étant un verbe du troisième groupe, vous voyez que la conjugaison n'a pas porté arrêté sur lui, mais c'est son participe passé qu'il était encore plus déterminant de pouvoir trouver. Si cela est fait, nous allons par exemple prendre, cette fois, le verbe prendre, n'est-ce pas? Le verbe prendre, lui, à la deuxième personne du singulier, cette fois du plus que parfait. Verbe prendre, faire comme ça, deuxième personne du singulier au plus que parfait. Alors, au plus que parfait, voyons, le verbe prendre, n'est-ce pas? La deuxième personne du singulier, tu. Le sujet est fixé. Alors, prendre marcherait bien avec l'auxiliaire avoir, donc nous allons conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait avant d'arriver au plus que parfait. À l'imparfait, tu avais. Vous voyez, nous sommes à la deuxième étape ici. On a choisi l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir qui peut marcher. On le conjugue maintenant, l'auxiliaire avoir la messe. Il est conjugué au temps simple qui correspond au temps composé qui est mis en question ici. Donc, plus que parfait, qui fait une parallèle avec l'imparfait dans les temps simples. On va voir, tu avais, je vais changer de couleur pour le participe passé, tu avais pris. Vous voyez, lui, son participe passé est une toute autre. Donc, pris est le participe passé du verbe, de ce verbe, et terminé avec le verbe sortir. Verbe sortir, cette fois avec, sinon à la troisième personne du pluriel, troisième personne du, voilà, pluriel.
Voilà. Au passé antérieur, par exemple. Au passé antérieur. Passé antérieur. Troisième personne du pluriel. Donc, le verbe sortir est demandé d'être conjugué cette fois maintenant à la troisième personne du pluriel. Je fixe le sujet. Là, on va le faire ici. Il, au pluriel. Au passé antérieur, nous allons chercher l'auxiliaire être. D'accord? Ou l'auxiliaire avoir peut marcher avec ce verbe. Vous voyez qu'il y a d'autres verbes en français qui peuvent logiquement se conjuguer avec les deux types d'auxiliaires. C'est possible. On peut être sorti, on peut avoir sorti quelque chose. Donc, on va prendre par exemple avec l'auxiliaire être, par exemple, pour varier, car on a déjà vu l'auxiliaire avoir à 2 reprises déjà, dans le sens de être sorti, le prendre à la forme passive ici, avec l'emploi de l'auxiliaire être. Si nous y sommes, il faut chercher le passé simple du verbe être. D'accord? C'est un paradigme de furent. Vous voyez? Je fus, tu fus, il fut. Si on dit fit, n'est-ce pas? Ça va être en ce moment le verbe faire. Il fit. D'accord? Donc, ils furent. N'est-ce pas? Plus le participe passé du verbe sortir, n'est-ce pas? La couleur, l'harmonisation m'a échappé. Nous allons maintenir. Alors, la conjugaison de l'auxiliaire en couleur toujours. Donc, ils furent, n'est-ce pas? Ils furent sortis. Vous voyez? Ils furent, d'accord, sortis. Et si nous avons envie d'aller avec, si vous voulez, le deuxième auxiliaire appliqué à lui, nous allons, ils, n'est-ce pas? Ils eurent. Parce que là, c'est avoir qui va être maintenant au pluriel, à la troisième personne, n'est-ce pas? Ils eurent. Voilà. Et encore, le participe passé toujours du verbe sortir, ils eurent sorti. Maintenant, je reviens sur le cas de l'auxiliaire être pour que vous puissiez comprendre. On l'a utilisé expressément pour pouvoir montrer ici que l'accord peut varier. Ils furent sortis, n'est-ce pas? Tel que dit ici, dans l'emploi, voilà, il peut avoir un pluriel ici parce que c'est un il employé avec l'auxiliaire être. Et le participe passé la voix, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet quand l'auxiliaire qui l'emploie est l'auxiliaire être. Contrairement au cas de l'auxiliaire avoir qui ne s'accorde pas en genre et en nombre de n'importe quelle manière s'il y a un complément d'objet direct et encore qu'il faut que ce complément d'objet direct soit placé avant, n'est-ce pas, le verbe. Donc, chers apprenants, voilà le principe de fonctionnement des temps composés qui se résume à cette règle de conjugaison-là. Et pour des cas de pratique minimale, d'abord un exemple de chaque cas, nous allons, n'est-ce pas, maintenant, dans un exercice d'application, approfondir leur manière de les cerner.